السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحمد الله العلي الكبير رب العرش الكريم الذي يسر لنا هذا المجلس في بيت من بيوت الله لنتذاكر ما أنعم الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم من نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الصلاة ونعمة حضور المساجد ونعمة حضور مجالس الذكر، نعمة الأولاد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. On prie sur son noble prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses nombreux bienfaits sur nous. Et le plus grand bienfait est le bienfait de l'islam. Le bienfait de l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière, afin de faire sortir les gens du polythéisme vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, le bienfait de la révélation du Coran. Le bienfait de la révélation du Coran. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans un verset: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez le faire. Donc les bienfaits d'Allah sur nous sont nombreux. Et parmi ces bienfaits, le fait de pouvoir s'asseoir dans l'endroit qui lui est le plus aimé, dans l'endroit qui lui est le plus aimé, la mosquée. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'endroit le plus aimé d'Allah est la mosquée. L'endroit le plus aimé d'Allah est la mosquée. Et dans cette heure-ci, nous nous asseyons ensemble afin de traiter un sujet qui a la plus grande importance, afin de traiter un sujet qui concerne toute personne, qu'il soit un homme ou qu'il soit une femme, qu'il soit marié ou célibataire. Ce sujet concerne les pères, concerne les mères. Ce sujet concerne les adolescents, concerne les adolescentes, qui seront les époux de demain. Ce sujet a la plus grande importance. Asbabu as-sa'ada fil hayat az-zawjiyya. Les causes du bonheur dans le couple, les causes de la réussite dans la vie conjugale. L'homme et la femme ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala pour un seul et même but: unifier Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère.
يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah nous dit dans son livre, pour nous enseigner la sagesse pour laquelle il nous a créés, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Si ce n'est qu'Allah a créé un homme, et il a décrété qu'il allait avoir besoin d'une femme, et Allah a créé la femme et a décrété qu'elle allait avoir besoin d'un homme. Donc l'homme naturellement penche vers la femme, et la femme naturellement aspire au mariage. Nombreux sont ceux qui passent le pas se marient, mais combien sont ceux qui réussissent la vie conjugale? Combien sont ceux qui ont atteint et concrétisé le bonheur qu'ils recherchaient à travers le mariage? Combien sont ceux qui se comportent au sein du foyer comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a ordonné? L'islam a donné une grande importance au mariage. L'islam a donné une grande importance au mariage. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran que c'était la sunna des prophètes et des messagers. Que c'était la sunna des prophètes et des messagers. Allah nous encourage au mariage dans le Coran en nous disant فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Allah Azza wa Jal nous encourage au mariage dans le Coran en nous disant épousez celles qui vous plaisent parmi les femmes, 1, 2, 3 ou 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Et si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. وكما حث على ذلك الشباب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. De la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux jeunes et a dit ô vous les jeunes, celui qui a la capacité de se marier, qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Cela l'aidera à baisser son regard et à préserver ses parties. وفي الزواج مصالح كثيرة. Et dans le mariage, il y a beaucoup de bienfaits. Il y a beaucoup de mérites. Il y a beaucoup de biens. Rahatun nafs. La personne trouve la tranquillité, sakina, la quiétude. Takthiru ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas augmenter le nombre des adeptes de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car lorsque tu vas te marier, tu vas espérer avoir des enfants. Ces enfants, tu les éduqueras dans l'islam. Ce seront donc des monothéistes qui vont peupler la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Tazawwajul waludul wadud. Épousez les femmes fécondes et affectueuses, car j'espère avoir le plus grand nombre de suiveurs le jour de la résurrection. Donc en te mariant, tu pourras faire en sorte d'être une cause de la joie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en espérant qu'Allah Azza wa Jal t'accorde une descendance pieuse. Parmi les sagesses du mariage, hifdhul fard wa ghaddul basar, tu vas baisser le regard et tu vas préserver tes parties. Tu vas baisser le regard du haram et tu vas préserver tes parties de tout ce qu'Allah Azza wa Jal ne t'a pas permis. La personne qui se marie doit avoir une bonne intention. Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Parce que tes amis se sont mariés. Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Tu dois avoir une bonne intention. Et c'est la première cause de la réussite dans la vie conjugale. Husnun niyyah. Le fait d'avoir une bonne intention. Car celui qui vise un but noble, Allah Azza wa Jal aplanit son chemin et lui facilite ce qu'il recherche. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت حجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت حجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. Chacun sera rétribué selon son intention. Allah nous enseigne dans le Coran que le mariage, c'est la cause de la miséricorde, c'est la cause de la tranquillité. L'homme auprès de cette femme qui auparavant lui était une femme étrangère, après qu'il se soit marié avec elle, c'est la personne qui sera le plus proche d'eux. C'est la personne auprès de laquelle il trouvera le repos, la tranquillité. Allah a même fait du mariage un de ses signes. Il nous dit subhanahu wa ta'ala: wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah nous dit dans le Coran, et parmi ces signes, il vous a créé et a fait sortir de vous et a créé de vous des épouses. Les savants ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam et n'a pas créé Hawa d'autre chose, mais il a créé Hawa de Adam, et cela est une cause pour que dans le couple il y ait une affection et un lien qui soit plus fort, car ils ont la même base. Hawa a été créé de Adam alayhi salam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon le sens rapproché, afin que vous viviez auprès d'elle en toute tranquillité. Et il a mis entre vous de l'amour, de l'affection, ainsi que de la miséricorde. Donc voici comment est ressenti le couple, ou comment est décrit le couple et la vie conjugale dans l'islam. Que chaque personne compare ce verset avec ce qui se passe chez lui. Que chaque personne compare ce verset à ce qui se passe chez lui. S'il trouve cela, faliyahmadillah. Faliyahmadillah, walillahi alhamdu wal minna. Car il a réussi à concrétiser cela que par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et qu'il demande à Allah de lui augmenter de ses bienfaits. Dans le cas contraire, فَلْيُرَاجِعْ نَفْسَهُ وَلْيُصَحِّحْ مَسَارَهُ. Dans le cas contraire, qu'il se corrige. L'homme doit regarder en lui, chercher ses défauts et se corriger. La femme doit regarder en elle, chercher ses défauts et se corriger, afin de reprendre sur des bases saines et solides. Afin de reprendre sur des bases saines et solides, car ce qui est voulu dans le couple, c'est le bien, la douceur, la miséricorde, l'affection et l'amour. Ça n'est pas les disputes, la haine, la division. إذن من أراد أن يذوق الحياة الطيبة السعيدة فليسأل نفسه ما هي أسباب السعادة في الحياة الزوجية. Donc celui qui veut goûter à la tranquillité et au bonheur dans son couple, qu'il se pose cette question. Quelles sont les causes de la réussite dans la vie conjugale? La réponse a été citée dans le Coran. La réponse a été citée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont détaillé cela et ont beaucoup parlé de cela. La première cause qu'on cite ici, c'est donc husnun niyya, le fait d'avoir une bonne intention. Lorsque tu te maries, tu dois te marier à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup sont les gens qui se sont mariés sans savoir quelle était la meilleure intention à avoir à travers ce mariage. La réponse est: tu dois chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois chercher, toi, cher frère, une épouse qui t'aidera à mieux adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Et la femme doit accepter un époux qui l'aidera à mieux avancer vers Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxièmement, la deuxième cause qu'on cite ici, ad-du'a, al-ikthar min ad-du'a, le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la réussite. Le fait de demander à Allah tabaraka wa ta'ala at-tawfiq. Le fait de demander à Allah azza wa jalla la réussite. Pourquoi? Car
c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de tout ce qui se passe dans les cieux et la terre. C'est Rabbul Alamin wa mudabbirul kawni ajma'in. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le Seigneur des mondes. Et il n'y a rien qui bouge dans les cieux ni sur la terre sans que ça ne soit par son ordre. Wa amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Et son ordre lorsqu'il veut une chose est de dire soit et la chose est. Donc, avant même de te lancer dans ce long voyage qu'est le mariage, tu dois invoquer Allah Azza wa Jal de t'accorder la réussite. Et de cela, tu comprends, chers frères et chères sœurs, que les causes de la réussite dans la vie conjugale se divisent en deux. Il y a des causes avant le mariage. Et il y a des causes pendant le mariage. Il y a des causes avant le mariage et il y a des causes après le mariage. Avant le mariage, on vient de citer Husnul Niyya. On cite Ad-Du'a. Ensuite, lorsque l'homme penche vers une femme et qu'il se dit que cette femme est pieuse et qu'elle se ferait une bonne épouse et ainsi de suite, parmi les causes de la réussite dans la vie conjugale, an yanzura ilayha, qu'il aille la regarder, qu'il aille la voir. وَالنَّاسُ فِي هَذَا الْبَابِ طَرَفَانْ وَوَسَطٍ. Et les gens dans cette question se divisent en trois. Il y a deux extrêmes et il y a les gens du juste milieu. Le premier extrême sont ceux qui disent ça n'est pas permis de regarder la femme. Celui qui veut épouser ma fille, qu'il dise oui et je le marie, mais il ne pourra pas la regarder. Le deuxième extrême est ceux qui ont du laxisme et aucune jalousie à l'égard des femmes de leur famille, wal-'iyadhu billah. Et ils permettent aux hommes de parler à leurs filles et de fréquenter leurs filles en disant comment est-ce qu'ils pourraient se marier, ils ne se connaissent pas. Ya subhanallah, ya subhanallah. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a éduqués de la sorte? Est-ce que les pieux prédécesseurs ont agi de la sorte? La wallah. Et nos exemples après le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ses compagnons, puis les imams, les savants qui ont suivi et ont été éduqués par ses compagnons, jusqu'à nos savants au jour d'aujourd'hui. Donc, tu ne dois pas permettre à un homme de parler à ta fille, ni de fréquenter ta fille, wal-'iyadhu billah, en disant ils ne se connaissent pas bien, ils ne pourront pas savoir s'ils se plaisent, et d'autres paroles insufflées par shayatin al-insi wal-jinn. Ensuite, il y a les gens du juste milieu. Les gens du juste milieu sont toujours ceux qui s'en tiennent à ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna, et qui comprennent cela à la manière dont l'ont compris les compagnons, puis ceux qui les ont suivis avec excellence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis aux compagnons de regarder la femme lorsqu'ils veulent l'épouser. C'est une cause pour que ce couple dure. Pourquoi cela? Car si tu épouses la femme et qu'elle sait que tu as voulu cela après l'avoir vue, ça sera flatteur pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle va savoir que tu n'as pas été forcé par tes parents. Tu avais le choix de dire oui ou non et tu as dit oui après l'avoir vue. Donc ça va tranquilliser cette femme. Elle va être plus attachée à toi. Elle va pencher vers toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui veut épouser une femme, qu'il la regarde. Et qu'il regarde ce qui pourrait le pousser à accepter. Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu est un compagnon qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant je vais me marier avec telle femme ou je vais épouser telle femme. Il lui a dit hal ra'aytaha, mais est-ce que tu l'as vue avant de prendre ta décision? Il a répondu là, non, je ne l'ai pas vue. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit idhhab wanzur ilayha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a conseillé et il lui a dit va la voir
Il lui a dit, va la voir, car cela sera plus prompt à ce que ça dure entre vous deux. Maintenant, il y a une chose à savoir. Le regard est permis, mais dans les limites de la religion. Et la plus grande condition, c'est qu'il n'y ait pas de khalwa entre l'homme et la femme. Ça ne doit pas être en privé. Ça ne doit pas être en privé. Deuxièmement, l'homme a le droit de regarder la femme même à son insu. Il peut essayer de voir ce qu'il peut voir d'elle, même à son insu, comme l'a fait un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors un tabi'i, ceux qui ont vu les compagnons mais n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est étonné et a dit, il lui a dit, tu fais cela alors que tu es les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est caché à espionner une femme. Alors lorsqu'il l'a vu faire ça, il s'est étonné, parce que c'est quelqu'un de pieux et quelqu'un qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a fréquenté. Il lui a dit, oui, je fais cela, car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, lorsque l'un d'entre vous veut épouser une femme, qu'il aille la voir, et qu'il regarde ce qu'il peut voir d'elle. Ensuite, les savants ont divergé ce que l'homme pouvait voir de la femme. Ce que l'homme pouvait voir de la femme, et beaucoup disent le visage et les mains. Beaucoup disent le visage et les mains. D'autres disent, il voit la femme dans une tenue qu'elle mettrait au quotidien chez elle devant ses maharim, sans qu'elle ne s'embellisse. Wallahu a'lam. Pourquoi est-ce que les textes n'ont pas encouragé la femme, elle, à regarder l'homme? Les savants ont répondu à cela en disant que l'homme, lui, n'est pas couvert. Donc la femme n'a aucune difficulté à savoir à quoi ressemble cet homme. Contrairement à la femme qui, elle, de par sa pudeur, de par sa piété et sa hishma, elle se couvre et déteste qu'un homme étranger puisse la voir. Alors lorsqu'elle croise quelqu'un ou un étranger, elle se cache. Donc c'est difficile de pouvoir la voir. Là on parle de la femme pieuse bien évidemment. Mais la femme qui n'a pas de pudeur ni de piété, ça n'est pas la femme que tu iras demander en mariage. Ça n'est pas la femme que tu iras demander en mariage. Une des plus grandes causes de la réussite dans la vie conjugale, husnul ikhtiyar, le fait de faire le bon choix. Combien sont ceux qui vivent dans le malheur, dans la tristesse et dans les soucis, en ayant espéré vivre dans le bonheur et dans la joie, du fait qu'ils ont fait le mauvais choix et se sont précipités. Ils ont fait le mauvais choix et se sont précipités. À la première femme, ils ont dit, c'est la bonne. Et elle, au premier homme qui est venu la demander, elle a dit oui. Et ceci et cela là, prends du recul. Prends du recul. Cette femme sera la mère de tes enfants. Cette femme sera celle qui va t'accompagner dans ta vie. Cette femme sera ton amie, ton épouse, ta confidente, la mère de tes enfants, celle qui va s'occuper de tes parents. Comment est-ce que tu peux te presser pour un choix aussi important que cela? Une femme peut être la cause de ton entrée au paradis. Une femme peut être l'entrée de ta cause au paradis. Une femme peut être celle qui te réveille pour salat al-fajr alors que tu as travaillé et que tu es fatigué. Donc ne te presse pas dans ton choix et fais le bon choix. Et c'est pour cela qu'il nous a été légiféré salatul istikhar, la prière de consultation. Et c'est encore une autre cause de la réussite dans la vie conjugale, le fait de demander conseil aux personnes vertueuses, puis de remettre son affaire à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui connaît les choses de l'invisible et celui qui connaît les choses du futur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé les hommes en disant tunkahul mar'a li arba' li jamaliha أو قال لي لنسبها لمالها لجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين وتربت يداك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, la femme est épousée pour 4 choses. C'est-à-dire l'homme qui aspire au mariage en général, il a penché vers cette femme pour une de ces 4 choses. Premièrement, pour son rang dans la société.
pour son rang dans la société. Est-ce que c'est une femme de haut rang, noble, de telle famille, et ainsi de suite, de renommée. Deuxièmement, pour sa richesse. Pour sa richesse. Troisièmement, pour sa beauté. Troisièmement, pour sa beauté. Ensuite, il nous dit quatrièmement, pour sa religion, c'est-à-dire sa piété, son istiqama, sa droiture. Et il finit par un conseil en disant, choisissez la femme pieuse, la femme de religion. Et à la fin, il dit, wataribat yadak. C'est une expression utilisée chez les Arabes, et les savants ont divergé quant au sens de cette expression. Certains ont dit, c'est à l'image d'un homme qui met ses mains dans la poussière et qui cherche quelque chose de précieux. Et lorsqu'il se relève, il se lève qu'avec de la poussière. En d'autres termes, si tu ne choisis pas la femme pieuse, c'est comme si tu t'étais baissé pour prendre quelque chose d'important et tu n'étais relevé qu'avec du sable dans les mains. Donc tu as tout perdu. Donc tu as tout perdu. Si tu ne choisis pas la femme pieuse, tu auras tout perdu. Pourquoi? Le mariage, c'est pas un mois, 2 mois, c'est des années. Et tout fils d'Adam est pécheur, et tout fils d'Adam a des défauts, tout fils d'Adam a des manquements. Donc il y aura des hauts, il y aura des bas. À l'image d'un homme qui prend le bateau. Des fois il y a du soleil, des fois il y a du vent, des fois il y a une tempête, des fois il y a un orage, des fois tu penses que tu vas mourir. Et ensuite le beau temps revient. C'est ainsi qu'est la vie conjugale. C'est ainsi qu'est la vie conjugale. Mais selon ta science de ce sujet, tu seras plus souvent en été qu'en hiver. Maintenant, comment est-ce que tu vas savoir que cette femme est une femme bien pour toi et à épouser? Il te faut te renseigner. Il te faut te renseigner. Il te faut questionner sa famille. Et ainsi de suite. La femme, de son côté, ça n'est pas à elle de faire ses démarches. C'est aux responsables. Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé les hommes. Il a conseillé awliya al-mar'a, les responsables de la femme. Les responsables de la femme. هذا لتعلموا أن المرأة لها قدر عظيم في ديننا ولقد اهتم الإسلام بصلاحها وإصلاحها. La femme dans l'islam a une grande place. La femme dans l'islam a une grande place. Et tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des recommandations aux hommes, il a fait des recommandations pour préserver les droits de la femme, pour préserver cette femme, en disant aux hommes de sa famille, إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. S'il vous vient un homme dont vous agréez la religion, c'est-à-dire un homme pieux, entre lui et Allah Azza wa Jalla, il préserve les droits d'Allah, il préserve les limites d'Allah. Wa khuluqahu, ainsi que son comportement, vous agréez également son comportement, c'est-à-dire entre lui et les serviteurs d'Allah. Entre lui et les serviteurs d'Allah. Fazawwiju, mariez-le, acceptez sa demande ou allez le voir et proposez-lui votre fille. Tout comme Omar ibn al-Khattab a fait avec sa fille Hafsa, qui est bien plus noble que n'importe quelle fille au jour d'aujourd'hui. Et pourtant, il s'est déplacé lui pour aller proposer sa fille à Abu Bakr et il a refusé. Puis à Omar qui a refusé, puis à Uthman qui a refusé. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu la demander en mariage. Et c'est pour cette raison qu'ils avaient refusé, car ils avaient entendu et où ils avaient su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait la demander. Cela pour enlever une mauvaise idée reçue, un préjugé, c'est que l'homme n'a pas à aller proposer sa fille, sinon ça veut dire qu'elle n'a pas de valeur. Détrompez-vous. Hafsa radiallahu anha, ummul mu'minin, la mère des croyants, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des prophètes et messagers, la fille de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, le deuxième calife de l'islam, al-Mulham, Abu Hafs radiallahu anhu a agi de la sorte. Donc celui qui voit un homme pieux, celui qui voit un homme saint, un homme dont il
paraît sincère, un homme de noble caractère, qu'il aille le voir et qu'il lui propose sa fille. Donc, la fille ne doit pas accepter d'être mariée avec un homme qui n'est pas pieux ou qui n'a pas bon comportement. Même s'il est pieux dans ses salawats, dans son comportement avec Allah Azza wa Jal, s'il n'a pas un bon comportement avec les serviteurs d'Allah, il lui faut refuser ce mariage. Pourquoi? Pourquoi cela? Car elle va vivre avec lui au quotidien. S'il ne craint pas Allah envers les serviteurs d'Allah, Allahu a'lam ce qu'il fera de cette fille. Peut-être qu'il va l'opprimer, peut-être qu'il va la battre, peut-être qu'il va la pousser à dépasser les limites d'Allah, peut-être qu'il va la faire tomber dans le haram, et peut-être que cette femme qui auparavant était pieuse va délaisser l'istiqama. Pourquoi? Car elle a un mauvais exemple chez elle, quelqu'un qui a un mauvais comportement. Peut-être qu'il va lui ramener la télé, la faire regarder des films, au lieu de lui passer le Coran dans les mains afin qu'il la fasse réviser. Au lieu de prendre des hadiths et de les lire, au lieu de la mener dans une assise de science. Peut-être que c'est la télé qui prendra la place de tout cela et des films où il y a beaucoup de mal. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et c'est Allah qu'on demande de purifier la maison des musulmans de ce shaitan qui parle aux gens. La télé, cette chose qui a ramené beaucoup de problèmes dans les foyers. Et certains ont divorcé à cause de la télé. Wala hawla wala quwwata illa billah. La cause suivante qu'on cite parmi les causes de la réussite dans la vie conjugale, après que l'homme ait vu cette femme, après que l'homme se soit entendu avec ses responsables, son père, après que la femme ait accepté, Taysirul Mahr, un sujet pointilleux, le fait de faciliter la dot au prétendant. La dot est soit proposé par le prétendant, soit demandé par la femme, soit proposé par le père. Ils s'entendent sur un bien que l'homme donne à la femme. Deuxième remarque, encore plus subtile, la dot doit aller dans la main de la femme uniquement. N'en déplaise à beaucoup de pères, et on va rester dans la généralité afin de ne pas toucher certaines personnes. Et c'est connu que dans certains pays, dans certaines habitudes, l'homme pose la dot, et avant que ne parvienne cette dot dans la main de la femme, il y a des intermédiaires. Wallahu al-musta'an. Dans le meilleur des cas, il n'y en a qu'un, c'est le père. Et c'est haram qu'il prenne de la dot de sa fille. C'est haram, sauf si cette femme volontairement donne de cela à son père. Sinon, cher père, hafizakallah, wa waffaqakallah, wa atalallahu umrak ala ta'ah. Sache que tu n'as pas le droit de prendre une part de la dot de ta fille, car c'est son droit qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé sur son prétendant. Et la dot n'a pas de limite, que ce soit dans le minimum ni dans le maximum. Non pas pour encourager à élever les dots, car il doit y avoir beaucoup de célibataires, mais pour les bayan il-hal bas. Taïb, faciliter la dot au prétendant est une cause pour la réussite dans la vie conjugale. Pourquoi? Premièrement, c'est plus proche de la sunna. Et à chaque fois qu'on essaye de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de baraka. Deuxièmement, si l'homme a dû s'endetter pour venir chercher cette femme, d'accord, et qu'il a dû travailler, se fatiguer énormément pour pouvoir avoir la main de cette femme, lorsqu'il va se retrouver chez lui avec cette femme, et qu'il va voir que dans sa poche il n'y a plus grand chose, peut-être qu'à ce moment-là, il va tourner sa tête et il va se dire: c'est cette femme-là la cause de mes soucis au jour d'aujourd'hui. À cause de qui? À cause du père à la base. À cause du père à la base. Car bien souvent, ce n'est pas la femme qui demande à élever cela, mais c'est le père. Donc, faciliter la dot est une cause pour la réussite dans la vie conjugale.
Allah dit dans le Coran wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Allah Azza wa Jalla a ordonné de donner la dot à la femme qu'on veut épouser. Et c'est donc le haqq de la femme. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a donné ce conseil en disant la tughalu fi suduqin nisa. N'exagérez pas dans la dot des femmes. فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم محمد صلى الله عليه وسلم. Omar ibn al-Khattab dit n'exagérez pas dans les dots pour les femmes. Si cela avait été une piété envers Allah ou bien un honneur dans ce bas monde, ben celui qui aurait été le plus à même de faire cela aurait été Mohammed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant qu'il n'a jamais dépassé 500 dinars pour lui ou une de ses filles. Et parmi ses filles, comme vous le savez, Fatima radiallahu anha, sayyidatu ahli jannah. Sayyidatu ahli jannah. Donc, il n'y a pas de bien à exagérer dans la dot. Ensuite, on passe à un des points qui est les plus importants. Ce sujet à lui tout seul ferait l'objet d'une conférence. Une des plus grandes causes pour réussir la vie conjugale est ma'rifatu huquqi zawjayn. La connaissance des droits des époux. Le fait d'apprendre et d'étudier, ô toi cher frère, quels sont les droits de l'épouse sur son mari. Et le fait d'éduquer, et le fait que la femme apprenne et étudie quels sont les droits de son mari, de son futur mari, sur elle. Est-ce que c'est après le mariage qu'on doit étudier ça, ou avant même d'avoir pensé au mariage? Avant. C'est avant qu'on doit étudier cela. On commence par la femme. Pourquoi est-ce qu'on commence par la femme? Parce que le haqq que l'homme a sur la femme, c'est le haqq le plus immense qui soit, après le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala, de l'adorer d'un culte sincère sans rien lui associer, puis le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont dit que le haqq le plus immense chez les créatures après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est haqqul walidayn, le droit des parents. Puis lorsque la femme se marie, on prend le droit de la mère plus le droit de l'homme, du père pardon, et on met cela sur le mari. Subhanallah. Le droit le plus immense chez cette femme, à partir du moment où il y a l'aqd, ça devient le droit de son mari. Ça devient le droit de son mari. Et une des plus grandes causes de troubles dans les couples, c'est l'ignorance de la femme quant à la considération et la valeur de son mari dans l'islam. Wallahi, que la femme qui connaît la valeur du mari dans l'islam a un comportement qui est complètement différent de la femme qui ignore cela. Un comportement complètement différent de la femme qui ignore cela, même si celle-ci est pieuse. Mais avant de citer cela, une règle très importante qu'on doit retenir et noter. Al-huquq laysat ala sabil al-muqabala. Les droits, c'est pas un échange. Si tu es gentil avec moi, si tu m'achètes ce que je veux, je t'obéis et je m'embellis pour toi. C'est pas comme ça que ça marche. Allah Azza wa Jalla a ordonné ça, elle le fait. Allah lui a ordonné ça, il le fait. C'est comme ça que c'est dans l'islam. Amma t'es gentil avec moi, je suis gentil, t'es pas... Ils sont mariés, c'est des adultes. Ça c'est chez les enfants. Amma maintenant que t'es un adulte et que t'as la capacité de te marier, t'es mukallaf. Et bien avant ça, t'étais mukallaf, t'es responsable. C'est une responsabilité. Et qui dit responsabilité, dit jugement, dit rétribution, dit paradis, dit enfer. Donc c'est pas quelque chose de futile.
les droits, on doit s'en acquitter. Les droits, on doit s'en acquitter. Quelle que soit la piété ou les manquements de l'époux qui est en face. Donc, délaissez cette excuse qui n'a aucun poids chez Allah tabaraka wa ta'ala, ni dans sa religion. Ya akhi, pourquoi est-ce que tu l'as opprimée? Non mais elle me fait pas ça, elle me fait pas ça, elle me fait pas ça. Pourquoi est-ce que tu l'as frappée? Pourquoi est-ce que tu as été injuste envers elle? Pourquoi est-ce que tu n'achètes pas les choses? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas les courses? Pourquoi est-ce que tu refuses de payer le loyer? Ça c'est des haqa'iq murrah. Ça c'est des vérités qu'on dit et c'est amer. Mais c'est pas pour dévoiler les gens, mais c'est pour corriger le problème. Et pour que chaque personne se corrige. Pour que chaque personne se corrige. Combien sont ceux qui refusent de payer le loyer? Combien sont ceux qui refusent d'acheter, de payer les courses et ainsi de suite? Certains sont arrivés à un niveau plus étonnant. C'est qu'ils refusent de payer le médecin pour la femme qui est malade. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Hadi zawjatuk. Ahluk. Ça c'est ton épouse, la mère de tes enfants. Celle qui te fait à manger. Celle qui lave tes vêtements. Comment est-ce que tu peux être avare? C'est comme si tu étais avare envers toi-même. C'est comme si c'était une partie de toi, cette femme. En te montrant avare envers elle, c'est comme si tu te montrais avare envers toi-même. On va commencer par le droit des époux. Donc on demande à toute mère qui va éduquer sa fille d'être attentive. Et on demande à toute épouse d'être attentive. Et à toute jeune fille d'être attentive. Et on demande même aux pères et aux hommes d'être attentifs. Pourquoi? Car celui qui ne connaît pas ces droits ne pourra pas éduquer l'autre. Et les pères ont une grande responsabilité dans la faiblesse de beaucoup de femmes. Dans la faiblesse de beaucoup de femmes. Car ces hommes-là n'ont pas appris à leurs filles les droits de leur mari sur elles. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها يا سبحان الله لعظم حقه عليها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il ne convient pas à une personne de se prosterner devant une autre personne. Mais si j'avais ordonné à une créature de se prosterner devant une autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. De se prosterner devant son mari, du fait que son droit sur elle est immense. Les hommes entendent ce hadith, ils sont étonnés. La question qu'on se pose, quel effet ce hadith a dans le cœur de la femme musulmane? Quel effet ce hadith a dans le cœur de la femme musulmane? Est-ce qu'elle est consciente de la valeur de son mari comme cela nous a été décrit dans ce hadith ou pas? Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed. Et il est accepté par les savants du hadith. Ce hadith nous montre que le droit du mari sur son épouse est un droit qui est très élevé. Une autre remarque qu'on tire de ce hadith: certaines femmes ont atteint un grand niveau dans la piété. Un grand niveau dans le couple. Elles sont exemplaires, des modèles pour les filles musulmanes. Mais elles tombent dans un péché qui est grave. Elles s'étonnent d'elles-mêmes. Elles s'étonnent d'elles-mêmes. Elles tombent alors dans un autre péché. Tamunnu ala zawjiha. Elle dit à son mari: moi je t'ai fait ça, moi je t'ai donné ça. Je t'ai donné des enfants, je t'ai donné des garçons. C'est moi qui fais à manger ici, c'est moi qui nettoie.
Ça sent bon dans la maison. Wakada, wakada, wakada. Voyez? On dit à cette femme, Wafaqaha Allah, tout ce que vous avez fait, ça n'est que par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Toute la réussite qu'il vous a accordée, c'est par rahma envers vous. C'est que parce que Allah Azza wa Jal a voulu cela que vous avez pu le faire. Deuxièmement, quel que soit le comportement que vous avez envers votre mari, quelle que soit la piété, la motivation que vous avez à satisfaire votre mari dans tout, sachez qu'il mérite encore plus. Sachez qu'il mérite encore plus. Comme l'ont tiré les savants de ce hadith. Et plus explicite dans le hadith suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit والذي نفسي بيده لو كان من قدمه أي الرجل إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si un homme était blessé, du haut de la tête jusqu'aux pieds, et qu'il y avait du peu qui coulait, et que la femme serait venue pour prendre soin de son mari, et qu'elle l'aurait soigné, quitte à même, akramakumullah, lécher cela, pour aider son mari, soigner son mari, même si elle fait tout ça, elle ne se sera pas acquittée de ses devoirs. Ay yastahiq akthar wa a'zam min dhalik. Subhanallah. يعجبكم ذلك؟ سيأتي دوركم إن شاء الله. On voit que les frères se réjouissent de ce hadith. Et moi avec vous. Mais la suite sera les droits des épouses sur leur mari. Donc même si elle fait tout cela, elle ne se sera pas acquittée de ses droits envers son mari. C'est-à-dire qu'il mérite encore plus. Il mérite encore plus. Donc si la femme voit d'elle qu'elle est bien envers son mari, qu'elle remercie Allah Azza wa Jal et lui demande de rester comme cela et qu'il augmente ses bienfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré une femme, la tante de Hussein ibn Muhsan. Et il lui a dit, Kayfa anti ma'a ba'alik? Comment est-ce que tu es avec ton mari? Non, il lui a dit, Adhatu ba'al, est-ce que tu es marié? Elle a répondu oui. Il lui a dit, comment est-ce que tu es avec lui? Elle a dit, tout ce que je peux faire. Pour sa satisfaction, je le fais autant que possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a dit, alors c'est bon? Non, il a dit, fais bien attention à ton comportement envers ton mari. Pourquoi cela? C'est comme si quelqu'un avait dit, pourquoi cela au messager d'Allah? C'est comme si une femme avait dit, pourquoi cela ya Rasulallah? Et il a répondu, فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ أَوْ نَارُكَ. Car cet homme qui est ton mari, c'est désormais ton paradis ou ton feu. C'est ton paradis ou ton enfer. وَسُؤَالٌ إِلَى جَمِيعِ النِّسَاءِ مِمَّنْ تَزَوَّجْنَا. Une question qu'on envoie à l'ensemble des femmes mariées. Est-ce que lorsqu'elle voit son mari, elle voit que c'est soit son paradis, soit son enfer? Est-ce que lorsque son mari rentre, elle le voit comme un chemin qui mène au paradis ou pas? Et lorsqu'elle lui manque de respect, est-ce qu'elle le voit comme un chemin qui le mène en enfer ou pas? Wallahi que c'est ça la réalité des faits. C'est soit son paradis, soit son enfer. Que veut dire cela? C'est son paradis si elle s'acquitte des droits qu'il a assurés. Elle remplit ses devoirs. Il sera donc satisfait d'elle. Et par cela, elle obtiendra la satisfaction d'Allah. Il lui accordera donc le paradis.
C'est son enfer dans quel cas? Wal-'iyadhu billah. Dans le cas où elle ne s'acquitte pas de ses devoirs, dans le cas où elle désobéit à Allah Azza wa Jal en ne recherchant pas la satisfaction de son mari. Et c'est à Allah Azza wa Jal qu'on demande d'aider nos chères sœurs fillah afin qu'elles s'acquittent de leurs devoirs envers leur mari. Et celles qui ne sont pas de la sorte, on demande à Allah Azza wa Jal de leur pardonner et de les guider vers la droiture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que si la femme se comporte bien envers son mari, il sera pour elle une cause pour qu'elle entre au paradis. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة قيل لها ادخلي الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si la femme prie ses 5, c'est-à-dire ses 5 prières quotidiennes, jeûne son mois, c'est-à-dire le mois de Ramadan, préserve ses parties, obéit à son mari, il lui sera dit, c'est-à-dire le jour de la résurrection, entre au paradis par la porte que tu souhaites. Entre au paradis par la porte que tu souhaites. Et ce hadith est rapporté par Ibn Hibban et l'imam al-Albani rahimahumullah jami'an dit que ce hadith est authentique. C'est le hadith d'Abu Hurayra. Donc subhanallah, comment est-ce qu'une femme pourrait s'éloigner de l'obéissance envers son mari alors qu'en faisant cela elle s'éloigne du paradis? Ne veux-tu pas, chère sœur, entrer au paradis au al-Qiyamah par la porte que tu souhaites? Ne veux-tu pas qu'on t'appelle vers l'ensemble, à l'ensemble des portes? Rentre, car tu as obéi à ton mari. Donc ce droit que cet homme a sur cette femme, c'est un droit immense. Et c'est un droit qui a été accordé par Allah. Et Allah fait ce qu'il veut et ordonne ce qu'il veut. Et ce qu'il décide. Et ce qu'il décide, c'est ce qui est juste et ce qui est bon pour les serviteurs. Et on va s'arrêter sur cela. Et on continuera après salat al-Isha, insha'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.